Hello, petite vidéo de l'avancée des travaux sur la Corvette. Pour ma part, j'ai quasiment terminé tout ce qui est mécanique électrique. L'intérieur est presque fini. J'ai pas remonté les côtés puisque j'attends de savoir s'il y a un nouvel autoradio qui va prendre place de celui-là. Sinon, le reste est quasiment fini, quoi. Il reste plus que le nez de la Corvette à remonter pour pouvoir remettre le reste, quoi. Alimenter les phares, les faire fonctionner. Mais sinon, tout le reste est fait. L'échappement est posé. Échappement, on va dire presque maison. Une partie qui est d'origine. Enfin d'origine. On a commandé les tubes d'origine. Et j'ai réfectionné l'arrière. Puisqu'en fait, on a acheté des silencieux qui sont pas des silencieux pour Corvette C3. Donc j'ai fait une adaptation. J'ai fabriqué en récupérant des coudes. Et puis en assemblant les coudes pour arriver à emmancher les silencieux sur les supports d'origine. Hein, voilà. Et puis le travail de la fibre que Nicolas ou Norbert, je sais plus, a réalisé sur cette coque. Donc c'est pas encore terminé bien entendu, mais en tout cas c'est pas mal. Il a récupéré le morceau de l'ancienne Corvette, enfin de la Corvette donneuse, pour remplacer les pièces qui étaient cassées. La portière que vous voyez ici qui a énormément souffert dans l'accident, qui va être remplacée totalement. Et puis il a réalisé aussi une pièce qui est quand même assez complexe, que je trouve qu'il a quand même bien bossé. C'est qu'elle avait eu un pet à droite. Et toute cette partie-là avait explosé. Donc il a coupé le morceau sur la donneuse et il est venu ici le remettre en place et le fibrer. Et c'est du costaud, ça tient bien. La portière a été démontée. Bon, après il y a tout l'avant à recoller. On voit d'ailleurs sur la C3 où est collé l'aile, le nez de l'aile en fait. Enfin pas le nez, pardon. Le bout de l'aile. Il y a tout un paquet de colle ici d'origine. Donc elle est assemblée comme ça. Et puis l'autre côté pareil. L'avant, le nez est fixé avec des longerons, des espèces de longerons en métal, donc en acier. Donc il n'y a pas de colle à l'avant. C'est fixé par des vis et des pièces en métal. Donc on aura moins de soucis pour faire tenir l'avant, mais pour faire tenir le côté qui est collé, ça va être un peu touchy. Là, il a déjà travaillé ici. On a retiré la colle, l'ancienne colle. Là, il y a encore celle-là à retirer. Il y a le nez aussi qui est fixé ici par de la colle. Vous voyez ici, là, il y a une pièce qui a l'accident. Il y a un morceau qui est resté dessus, mais ça doit sauter. Tout le morceau qu'on voit ici, là, par rapport à là. On voit bien que c'est pas au même niveau. Tout ça, c'est collé, en fait. Voilà. Donc ça, c'est intact, heureusement. L'autre côté, par contre, il est abîmé. Il va falloir aussi qu'on le recolle. Ça, c'est cassé. Faut qu'on le recolle aussi. Enfin, voilà, donc il y a toute cette partie-là qui va être collée en fait. Et puis à l'avant, il y a les fameuses pièces en acier qui partent comme ça, avec un gros cylindre qui en même temps alimente la dépression des phares, sur lequel on fixe le nez. Donc c'est assez touchy parce qu'en fait, il faut régler en plus, pendant le collage, il faut régler la caisse pour qu'elle soit bien alignée pour les portières surtout. Donc je pense qu'il va falloir que une fois qu'elle est collée, que l'on fixe ici des vis entre l'aile et la carcasse pour la maintenir, quitte à retirer les vis après et à la mastiquer et la poncer. De toute façon, elle va passer en carrosserie après. Et voilà, donc j'espère bientôt la fin. On attend le nez maintenant de la donneuse. Il a déjà été décollé entièrement de la donneuse, qui est pas mal. Et on va pouvoir la réinstaller bientôt. J'espère cet été, là. On est déjà presque fin juillet. J'espère qu'on va pouvoir la réinstaller bientôt. Voilà.